Bonjour Michel Drucker, quel bonheur de vous avoir sur TV5 Monde. C'est vivement dimanche, bien sûr, sur les antennes de TV5 Monde. Mais c'est 5000 heures de programme, 50 années de carrière de télévision que vous racontez. C'est un livre tout à fait touchant qui s'appelle « De la gloire, de la lumière à l'oubli » chez Robert Laffont. C'est un livre qui cartonne. Vous allez d'ailleurs en Belgique bientôt rencontrer tout ce public. Je vais passer ce week-end rencontrer les téléspectateurs belges, absolument. Et puis je fais un petit tour de France. Sur mon site, il y a toutes les dates d'ailleurs, car je vais faire au moins 30 ou 40 villes d'ici le mois de juin. Oui, vous dites dans ce livre, quand quelqu'un à nouveau arrive et monte à la proue du navire, il y en a un autre qui à l'arrière tombe dans l'indifférence générale. Oui, mais c'est pas propre à notre métier, c'est encore plus cruel dans le sport, parce que le sport, on est très vite atteint par la limite d'âge, mais en politique, c'est la même chose, dans la chanson également. D'ailleurs, vous avez remarqué que c'est une vingtaine de chapitres, hein, ce livre que j'ai fait avec, en collaboration avec Jean-François Carvéan, qui est mon équipier déjà depuis 2 livres, que chaque tête de chapitre, c'est un extrait d'une chanson qui a rapport avec le thème. Et que la préface, elle m'a été offerte, si j'ose dire, par Alain Souchon, c'est « Quand je serai KO, je serai tombé des phonos, est-ce que tu m'aimeras encore ?» C'est-à-dire que des tombées du train, il y en a dans tous les domaines, pas seulement à la télévision. Oui, vous dites, la reconnaissance, c'est comme la météo. Quand ça marche, eh bien, la vie est belle. Et puis quand ça ne marche plus, tout est gris. Et oui, puis la reconnaissance, c'est une phrase de Philippe Bouvard qui est formidable. Il dit « Un tel, il t'a pardonné de l'avoir aidé ». Tout est dit là-dedans. C'est vrai que le devoir de mémoire, bon, évidemment, il faut l'avoir pour des grands moments de l'histoire qu'il ne faut jamais oublier. C'est un mot fort, le devoir de mémoire. Mais c'est vrai qu'on devrait avoir aussi un devoir de mémoire pour les gens qui ont fait notre métier. Et c'est pour ça que je parle de Pascal Sevran, que je parle de Néné Gilbert, qui est une injustice totale qu'elle soit interdite d'antenne, si j'ose dire, depuis 30 ans. Et vous commencez par Léon Zitrone. Ça, c'est vos débuts. Ben oui, parce que j'étais son assistant, j'étais son voisin de palier. Donc j'ai été aux côtés de la plus grande star de la télévision. Plus jamais un homme de télévision n'aura la popularité qu'il avait. Il y avait le général de Gaulle, Michel Morgan. Le général de Gaulle était même jaloux de lui. Oui, Jean Gabin et Zitrone. Il est tombé, lui aussi, dans le fossé avec nous. On était avec lui en mai 68, on a été virés. Mais j'ai surtout vu le drame que ça a été pour lui. Il pensait que la France entière défilerait pour réclamer sa réintégration. Pas du tout. Notre vedette, c'est du sable qui vous glisse entre les doigts. C'est une nappe de brouillard. Vous êtes sur la route, le brouillard tombe, le brouillard disparaît et quelqu'un d'autre a pris votre place ou vous n'êtes plus là. Donc j'ai assisté à la chute de la plus grande star de l'époque. Et il rase les murs. Et vous vous dites, moi, la lame du coup près m'est passée près de la gorge. Oui, je n'étais pas assez connu finalement pour être définitivement écarté. J'avais 26 ans, c'était ma chance. J'ai vu ce que c'était pendant 1 an et demi que d'être déjà un petit peu connu et subitement tomber du podium. Mais Zitrone, il y a une scène formidable que notre ami Patrick Sébastien m'a racontée, elle est dans le livre. C'est Patrick Sébastien, quand il est môme à Brive, il va rencontrer Zitrone, peut-être à l'occasion d'un Interville, il lui demande un autographe. Les années passent, Zitrone n'est plus rien. Il est vraiment... la statue est par terre. Il le croise dans le hall de TF1 où Patrick est déjà une énorme star de télé et il demande à Patrick, toi qui as le bras long, est-ce que tu peux m'aider à trouver quelque chose? Ça résume tout, mais vous savez, je ne citerai pas des noms. Moi, il y a des anciens patrons, et encore récemment, qui viennent me demander du travail. Ouais. Mes anciens patrons, parce que les patrons aussi, de temps en temps, passent de la lumière à l'oubli, de temps en temps viennent me voir. Et moi, j'ai gardé un contact avec tous mes patrons depuis que je suis dans ce métier. J'ai été élevé comme ça. Chaque année, j'ai un déjeuner ou 2 déjeuners avec des patrons que j'ai eus il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et donc, c'est vrai, c'est un métier cruel. Et je n'avais rien lu sur l'envers du décor. Voilà pourquoi j'ai eu envie d'écrire là-dessus. Vous racontez même PPDA, ça va être le Zitrone d'aujourd'hui. C'est-à-dire lui-même, il dit, j'ai fixé moi-même la date de mon départ. Et puis un jour, il est renvoyé du jour au lendemain. Et Martin Bouygues me dit un jour, Michel, je sais que vous ne l'oublierez pas, vous, mais sachez que dans le privé comme dans le public, c'est l'actionnaire qui décide, ou le téléspectateur. L'arme absolue qui nous met en joue en permanence, c'est la télécommande. Il faut le savoir. C'est un métier qui doit rendre modeste. Et il faut rester humble, même si, comme Bruno Mazur a dit souvent, la télévision rend fou. Il faut essayer de rester calme, car c'est vrai qu'on s'enflamme vite. Du jour au lendemain, vous êtes connu d'un pays. Et alors, on peut parler d'un monument de Jacques Martin. C'est aussi une blessure, parce qu'évidemment, vous allez prendre sa succession, Dimanche Martin. Sans pouvoir être adoubé par les sorts. Et alors, vous lui envoyez une boîte de chocolat, il vous fait répondre, envoyez le chocolat à quelqu'un qui est diabétique. Un diabétique, oui. Non, moi, le grand regret que j'ai, c'est de ne pas avoir pu voir Jacques. Il m'a donné 2 rendez-vous, il était malade. C'était Jean-Pierre Cotet à l'époque qui m'a proposé pas de le remplacer, on ne remplace pas Martin, de lui succéder.
Et j'ai dit d'accord, mais j'aimerais l'avoir. Donc j'ai eu au téléphone, il me dit oui, parlons-en, etc. Et puis 2 fois, 3 fois, il a annulé le rendez-vous parce qu'il était déjà très malade. Et je comprends, il voulait pas me voir alors qu'il avait fait un AVC très grave. Et moi, en pleine forme, dans sa chambre. Et c'est ça, comme ça que je l'ai interprété. Et puis finalement, un soir, Olivier Mine organise pour France 2 il fait des variétés. Une pièce de théâtre, un Fédo, on est tous acteurs d'un soir, et il y a son fils, Martin, qui est là, et qui me dit, papa a assisté à la présentation, David Martin, et la salle se vide, Daniel Evenot, son ex-épouse, me dit, Jacques est là, il voudrait te voir. La salle est vide, il est 00h30, il n'y a plus personne dans le théâtre des variétés, et je vais dans une petite loge. Et il y a Jacques qui est là sur son fauteuil, que j'ai pas vu depuis des années. Et il me serre la main, on s'est rien dit, il s'est mis à pleurer. Moi, j'étais au bord des larmes également. Et voilà, il m'a embrassé, c'est tout ce qu'on s'est dit. Ouais. Il y a d'autres moments bouleversants dans ce livre. Alors, notamment, Éric Chardin. Chardin, il est effectivement mort sur le plateau de Vivement Dimanche. Ouais, il sait qu'il va mourir. Oui. Et il veut faire cette émission que vous lui promettez. Oui. Il va la faire jusqu'à son dernier souffle. Il m'appelle 1 an avant. Il me dit, voilà, je vais faire un disque de duo avec Stone. On va prendre des grands duos à nous, mais également Manhattan Kaboul. On va prendre des grands duos qui ont existé. Dieu est un fumeur de Havane, de Gainsbourg, etc. Et puis, je dis d'accord, mais viens me voir, je te ferai écouter. Et je viens le voir et je comprends qu'il est carrément malade. Il a déjà le visage, il a un lymphome, un cancer du sang gravissime, il a 67 ans déjà. Et moi, en tant que fils et frère de médecin, je sais ce que ça veut dire. Mais il y croit et il me dit, le disque va sortir dans 8 mois. Promets-moi un Vivement Dimanche. Je dis, évidemment. Et voilà. Et ce Vivement Dimanche, ça a été sa chimio qui l'a maintenu. Sinon, il serait mort avant. Et j'allais le voir tous les 15 jours à Boulogne. Je passais un moment avec lui, avec son chat. Et il me montrait ses analyses. Il me dit, regarde, comme des bonnes notes. Mes plaquettes remontent, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Il a fait l'émission, on ne sait pas comment. Il a failli l'annuler tellement il tenait plus debout. Enfin, sa compagne voulait l'annuler, les médecins également. Il a voulu y aller. Il est pratiquement mort sur le plateau. Il a fini l'émission, on est monté dans le salon, il était déjà ailleurs, il était transporté à Saint-Louis et il est mort 3 jours avant. Oui, Jean-Paul Belmondo, c'est aussi un formidable moment. Vous voulez faire ce Vivement Dimanche, il a été gravement malade. 1 an de préparation. Oui. Et il le fait, il va jusqu'au bout. Et je me dis, si jamais il allume la veille, tout ce qu'on a préparé depuis 1 an tombe à l'eau, puisqu'il y a tout le monde. Tous ceux, je me suis pas trompé, j'ai préparé ça avec son fils, avec Paul, avec son avocat. Je sais, on a même choisi des extraits de films qu'il voudrait avoir. Ses copains du conservatoire seront là. Bedeau, Marielle, Rochefort, tout le monde sera là. Riche. Et puis, je dis, s'il annule la veille, on fait quoi? Et finalement, je l'ai 2 jours avant, il me dit non, je viendrai parce qu'il en joue maintenant de sa lenteur due à l'AVC et il joue vraiment les attardés comme au cinéma, quoi. Il dit non, je vais venir, sinon ça sera ma nécro. Et il vient. Et c'est magnifique. Et cerise sur le gâteau, je lui préviens pas. Et sa fille, pas sa petite fille, elle est petite, mais c'est sa fille, hein, Stella, qui a 11 ans, qui termine l'émission, qui va se voir avec son père. Ça restera peut-être le plus beau souvenir de ma carrière, surtout que après on est allé à Granville, où il s'est fait rééduquer souvent, je l'avais souvent amené pendant ce drame, et il m'a dit, tu sais, le jour où je serai plus là, je veux que ce soit cette émission qui repasse. Vous dites, Michel Drucker, que vous voudriez faire le dernier Vivement Dimanche avec Alain Delon. Enfin, le dernier, j'espère que ça sera son dernier. C'est plus compliqué avec Alain. Oui, mais alors récemment, il fait ses déclarations sur le Front National. Oui. Il dit qu'il souhaite la victoire du Front National. Est-ce que ça vous empêcherait de le faire ? Non, c'est comme Jean Roucas, interdire Jean Roucas de faire ses spectacles parce qu'il est allé à un meeting du Front National. Évidemment, je ne partage pas les idées du Front National, mais je peux au moins avoir du respect pour ceux qui me regardent dimanche après-midi, et beaucoup sont allés vers le Front National, où ils iront soit par colère, par rébellion, plus que par adhésion, mais par contestation sûrement. Parce que tous ceux qui votent Front National ne sont pas des affreux fachos en France, hein. Il y a aussi un vote de colère. Mais ce serait compliqué. Moi, de faire une émission avec, par exemple, Marine Le Pen. Quant à Alain Delon... Il dit dans l'émission qu'il souhaite la victoire du Front National. Mais Alain, oui. On connaît les saillies d'Alain Delon. Il a également dit des choses sur le mariage gay qui n'ont pas beaucoup plu à sa fille et à la génération de ses enfants. Il est comme ça, Alain. Il a des foucades comme ça. Reconnaissons qu'il est fidèle dans l'amitié parce qu'il a toujours été lié à Jean-Marie Le Pen depuis toujours. Jean-Marie Le Pen, il le connaît depuis des années et ils ont toujours été amis et il n'a pas honte de ses amitiés.
Ce serait plus compliqué, mais de toute façon, si Alain Delon, il est venu, moi je connais ses opinions d'Alain Delon, je connais ses emportements, je connais ses relations, ça ne m'a pas empêché de faire plein d'émissions avec Alain Delon. Évidemment, Alain Delon viendrait si on prépare ses 80 ans. Mais c'est pas facile de faire des émissions avec Alain Delon, parce qu'Alain était quelqu'un de très ombrageux. C'est le contraire de Jean-Paul. C'est le samouraï de Melville, c'est un solitaire, c'est quelqu'un qui a un rapport compliqué avec la vie, qui est souvent dépressif, et avec lui, ça peut être le soleil le lundi et l'orage le mardi. Ouais. Vous dites dans ce livre, j'adore les vieux, les patraques, les éclopés et les monuments. Mais vous assumez ça, Michel Drucker. Non, j'ai toujours été touché, effectivement. La tournée Ashton, j'ai pas honte de dire que je l'ai présentée au Québec devant 60 000 personnes en un week-end. C'était magnifique. Parce que le spectacle, il n'était pas seulement sur scène où il y avait Isabelle Aubray, il y avait des Miss Rousseau, il y avait Hervé Villard, où il y avait Michel Delpech. Il y avait dans la salle, d'abord, il y avait des Québécois sur scène, évidemment, Claude Dubois, Ginette Renaud, etc., et Jean-Pierre Ferland. Mais dans la salle, il y avait des 60 000 personnes en un week-end, dans une patinoire gigantesque de Québec, qui avaient remis la robe d'il y a 20 ans, le costume de leur mariage, un peu serré dedans, et c'était également les années achetantes du public. Et c'est ça qui était formidable. Et j'ai adoré faire ça. Les grandes chansons populaires, faut pas cracher dessus. Les grandes chansons populaires ne meurent jamais. Il y a Frédéric Mitterrand, qui vient d'écrire un livre, Récréation, sur son souvenir de ministre de la Culture, et qui dit, parmi les choses qui l'ont le plus exaspéré, quand il a été ministre de la Culture, et c'est récent, c'est la façon dont les élites méprisent le populaire. Il ne faut pas mépriser les grandes chansons, parce que les grandes chansons populaires ne meurent jamais. D'ailleurs, vous les citez en tête de chapitre de ce livre. Ben oui, vous citez par exemple le prix des allumettes. Toi, tu ne changes pas. Tu sais, comme le prix des allumettes, c'est Chardin, mais Mourir sur scène de Dalida, c'est le livre. Évidemment, La Bohème, où je me voyais déjà, mais ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. On fera jamais mieux sur les relations entre un artiste et son public. Mais il y a les copains d'abord, il y a les trompettes de la renommée, et puis il y a Gréco et Raymond Queneau. Fillette, si tu t'imagines Fillette, que la jeunesse, ça va durer toujours. Quelle est l'actrice, la chanteuse qui, regardant sa glace passer 50 ans, n'a pas en mémoire cette chanson? Vous avez un grand pied de nez au jeunisme, hein, parce que tous ceux qui ont voulu vous mettre à la porte, hein, les Philippe Guillaume, les Marie-France Brière, et tout ça, vous les taclez. Mais Bellemare et Jean-Pierre Foucault vous diront la même chose. À un moment donné, dans ce métier, il faut faire jeune. Alors le problème, c'est que c'est Cocteau qui disait j'aime bien les modes parce qu'elles meurent jeunes, ou j'aime pas les modes parce qu'elles meurent jeunes. C'est que on est toujours à la mode à un moment donné. Le problème d'être à la mode, c'est que ça démode très très vite. La grande chance que j'ai eue moi, mais Foucault vous dirait la même chose, ou même Denisot, c'est qu'on a été quelque part démodé très tôt. Vous dites même, j'ai été vieux en 68 déjà, vous dites. Bien sûr. Mais moi, Johnny a chanté l'idole des jeunes. Moi, si on me dit l'idole des vieux, ça me va bien. Merci Michel Drucker. C'est de la lumière à l'oubli, c'est un carton en librairie, parce que c'est certainement votre livre le plus personnel. En tout cas, si le jour où je serai moi tombé dans l'oubli, car ça va m'arriver également, soyons lucides jusqu'au bout, je voudrais laisser quelques émissions de télévision. Et puis voilà, quelques émissions de télévision, quelques souvenirs, notamment avec votre patron, Yves Bigot, qui me connaît bien et qui a été mon patron, mon compagnon de route pendant longtemps. Et j'aimerais laisser quelques souvenirs qu'on a ensemble de télé et ce livre. Oui. Ce livre. Ben vous vous dites, qu'est-ce que je vais laisser? Finalement, la télévision, c'est ça. Vous dites, j'ai une rencontre avec Hergé. Je vais laisser quoi? Simone de Beauvoir. Oui, Simone de Beauvoir. Et l'anniversaire de Belmondo? Ah si, Cassius Clay. Ah oui, c'est ça. 1h30 Cassius Clay. C'était sublime. On s'est promené dans Paris pendant une journée, on a déjeuné ensemble. C'était magnifique et c'était un danseur. J'avais un danseur à côté de moi. Merci Michel Drucker. C'est moi qui vous remercie beaucoup.